Aujourd'hui, dans l'épisode, je suis avec le co-créateur du catalogue de société, Robert Wash. Mais avant ça, on écoute une petite chanson. De toutes les sortes pour faire un monde, des feuilles mortes au plus immondes. J'en ai compté bien des milliers à colorer la société. J'ai pas aimé tous les clichés, j'étais biaisé par ma pensée. Pour supporter d'être correct, chasse aux sorcières, cela m'embête. J'ai observé la société, répertorié cette société, quelques défauts photographiés, des émotions dramatisées comme testament, vous est livré un catalogue de société. Donc, aujourd'hui, je suis en présence du co-créateur de catalogue de société, Robert Wash. Salut Robert. Bonjour Alain. Salut. Donc, on essaie, c'est un nouveau concept. On essaie un podcast autour du catalogue de société. Puis aujourd'hui, on va parler de avant l'Internet, parce qu'il y avait une vie pré-Internet. Puis il y avait aussi les catalogues. Donc, l'acte 1 de notre épisode, c'est le passé. Donc, qu'est-ce que c'est catalogue de société? Puis qu'est-ce que vous venez d'entendre? Donc, qu'est-ce qu'ils viennent d'entendre, Robert? Ben, c'est le fun. Je connais cette voix-là, là. Yeah. C'est la chanson thème du catalogue de société, un travail qu'on a fait il y a longtemps. Par contre, j'ai des très beaux souvenirs de ce temps-là. À part du fait que j'ai pas pu aller à Montréal pour le voir parce que mon fils décidait de venir au monde dans ce temps-là. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre temps. Yeah. Mais catalogue de société, Alain, souviens-tu, on était mis ensemble par le Centre de développement musical ici en Alberta, à Edmonton. Parce que dans le temps, c'était qui, en Marie-Claude. charge? Marie-Claude, excusez-moi. Marie-Claude Minier, qui tu connaissais à cause du violonette, ton premier pièce comme ça, pièce musicale. Et elle a décidé de nous mettre ensemble pour créer Catalogue de société. Et ça fait maintenant 25 ans? Un peu plus que 25 ans. Donc, on dit 25 ans. On va arrondir à 25 On va aller ans. avec ça. Mais c'est ça. Donc, Marie-Claude nous avait vu un concept de spectacle que j'avais créé, que j'appelais un spectacle de clip-sing. On verra un peu plus tard ce que c'est le clip-sing. Mais j'avais créé ça, puis j'avais vu que c'était tellement nouveau ce que j'essayais de faire. J'avais invité des gens. Donc, la première présentation, c'est sur invitation seulement. Puis j'avais invité 75 personnes, 25 personnes du milieu théâtral, 25 personnes du milieu de la musique et 25 personnes, juste les spectateurs, qui en avaient rien à foutre. Quel genre de spectacle que c'était. En fait, ce que je voulais voir, c'était est-ce qu'ils me suivaient dans dans ce genre de spectacle-là. Parce que, en fait, on peut l'expliquer, le clip-sing, c'était un spectacle où il y a une histoire. Moi, je venais du monde du théâtre, donc il y avait une histoire comme dans une pièce de théâtre. Donc, il y avait une histoire de A à Z. Puis, à travers ça, il y avait des chansons. Mais là, les chansons, on les traitait de façon autonome. Donc, puis les chansons faisaient qu'ils exploraient la thématique dont on était en train de parler dans la pièce, mais sous un autre angle. Ça fait que ça faisait 3 minutes ou 4 minutes d'un autre univers sur scène parce qu'il y avait une histoire qui allait avec la chanson. Puis là, on revenait à l'histoire principale, puis on faisait ça pendant 24 chansons. Donc, Ce sont les histoires à l'intérieur de notre histoire. Yeah, Hein? yeah. Et dans notre cas, comme catalogue de société, c'est vraiment cool parce que quand
tu m'avais approché avec l'idée, j'ai beaucoup aimé le concept dans le sens que en anglais, on dit c'est evergreen. C'est un Yeah, concept qui est, ben, juste pour reculer un petit peu, comme toi, dans le temps, tu étais en Saskatchewan, moi en yeah, Alberta. C'était jamais dans la même ville, même non. jamais dans la même province. Mais par contre, là, tu m'envoyais des textes et je faisais de la musique. Mais l'idée du show, peut-être je te laisse expliquer un peu c'est quoi catalogue de société, parce que c'était des mini-histoires dans une plus grande histoire, mais anyway, c'est quoi le concept, Alain? Parle-nous Donc, du concept. le concept, c'était de refaire avec, c'était ça, une des invitées de l'autre spectacle euh, avait vu avait aimé le concept, puis elle disait, as-tu un autre spectacle dans ce style-là? Puis là, j'avais dit, ah oui, j'ai une autre idée qui germait presque, mais en fait, je voulais pas perdre l'opportunité. Puis là, elle dit, parce que moi, j'ai un compositeur, effectivement, moi, je vivais à cette époque-là en Saskatchewan, à Saskatoon. Puis elle dit, moi, j'ai un compositeur en Alberta qui serait super bon pour ça. Ça fait que là, elle nous a mis en contact, on s'est rencontrés, puis là, j'ai commencé à t'envoyer des textes, mais donc, moi, l'histoire des catalogues, c'est que derrière l'histoire principale, il y avait le créateur qui est l'oncle qui travaillait pour Eaton. Parce que il faut se dire qu'à l'âge qu'on a, nous autres, comme créateurs, on a connu effectivement Les les catalogues catalogues, yeah. d'Eaton. Puis même, il y avait Sears, mais là, j'ai vraiment concentré sur Eaton. Puis, ce qui Mais m'a... Sears, quand même, c'était pas si bon qu'Eaton. Non, 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 Le non. catalogue d'Eaton, c'était beaucoup mieux. Yeah, yeah, yeah. Hein? Yeah, Puis là, OK. les catalogues, pour ceux qui n'ont pas connu ça, c'était vraiment, tu pouvais commander, c'était Amazon avait Amazon, puis Amazon avait en Internet, parce que tu pouvais commander, il y avait toutes les gugus que tu pouvais trouver. Il y avait même, tu pouvais même commander à l'époque, parce que ça l'a arrêté en 1976, si je me trompe pas. Puis ça a duré au-dessus de 100 ans, donc ça a été dans les 1800. Puis il y a eu même des périodes où tu pouvais commander une maison. Donc, pour moi, dans un catalogue, il y avait Une de maison. tout. Ouais, une maison, Ouais. puis une maison, puis elle arrivait déjà toute découpée, en fait, tous les morceaux, toutes désassemblées. C'était même avant Ikea, ça. Ça n'arrivait pas dans une boîte, mais tous les morceaux déjà coupés, les clous, tout ce que tu voudras. Puis même, j'en ai trouvé un où il disait d'où le bois venait, puis c'était de BC, de Colombie-Britannique, puis ça arrivait avec les plans, ça arrivait par train. Wow. Anyway, tout ça pour dire que tu avais de tout dans les catalogues de Eaton. Tu avais vraiment tout, mais c'était les choses matérielles. Tu pouvais acheter tout, mais j'aime bien dire que tu avais toutes les gugus que tu pouvais te procurer dans une société moderne. Moderne, quand même des débuts de 1900 et tout. Puis, Ben oui. donc, là, moi, ce que j'avais jonglé avec cette histoire-là, parce qu'effectivement, j'étais assez prolifique comme auteur, donc je voulais une histoire qui me permettait de tout mettre mes idées. Donc, c'est là que j'ai passé du catalogue Eaton au catalogue de société où j'ai inventé un personnage qui avait travaillé toute sa vie pour créer les catalogues de société, les vrais... Ah non, non, excuse. Je vais mêler tout le monde. Et qui avait travaillé toute sa vie pour Eaton pour créer les vrais catalogues d'Eaton. Puis dans ses passe-temps, ben, il faisait la même chose parce que c'était tellement son univers, il faisait la même chose avec tout ce qu'il observait dans la société. Donc, il s'est mis à décrire comme tu pouvais décrire une robe, une maison, un four, un poêle, tout. Il s'est mis à décrire, lui, ce qu'il observait dans la société, ce qu'il observait les personnes, ce qu'il observait les actions, les émotions.
Ça fait que là, lui, il s'est mis à écrire ça. C'est parce que tout son univers était, il voyait quelque chose, puis il le décrivait dans un catalogue. Donc, Yeah. Puis même musicalement, j'ai beaucoup adoré le concept parce que c'est assez intéressant, premièrement, mais deuxièmement, musicalement, ça me donne la permission de créer des mini-univers pour chaque chanson et chaque chanson peut prendre sa propre comme style ou touche qui est vraiment différente que l'autre et c'est des clip-syncs, des mini-capsules à chaque chanson. yeah. Et je trouve ça vraiment génial, vraiment cool comme défi aussi comme créateur. Et de prendre tes paroles et dire, OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oh mon Dieu, OK, ça me place dans ce monde-là, puis on juste aller avec, puis c'est ça le catalogue de société, hein? Yeah. Parce que faut dire, donc, il y a toute l'histoire, c'est là on découvre l'histoire de l'oncle, on découvre. En fait, l'oncle, au début de l'histoire, l'oncle est déjà décédé, puis il a légué à son. À un. Attends un peu, c'est un neveu, c'est ça? Oui. Yeah. J'ai tout le temps de misère avec ça. Ouais, c'est ça. Il a légué à un neveu qu'il ne connaissait pas vraiment. Il a légué tous les catalogues. Puis là, donc, tout ça pour dire. Puis là, il découvre les parties des catalogues. C'est des chansons. Donc, les pages que l'oncle observait, mais on les ressortait en chansons. Donc, il y a l'histoire et il y a les chansons. Puis, comme tu dis, ben. Ça te permettait d'aller tout partout parce que les chansons comme telles, tu peux les sortir du catalogue de société puis ils ont un Mhm. sens. Puis Yeah. ça, c'était comme un créateur, c'était ce que je voulais aller chercher. Donc, ça a marché. Je voulais pas comme les comédies musicales plus standards. Il n'y en avait pas Mm. beaucoup à l'époque, mais quand même, les comédies musicales, comme sur Broadway, les chansons ont tout le temps deux aspects. Soit qu'ils font avancer l'histoire ou ils décrivent un personnage. Puis, Mhm. moi, puis c'est intéressant, mais sauf que moi, je voulais pas faire ça parce que je voulais prendre la même chanson, puis tu l'enlevais, tu la chantais juste tout seul, puis tu n'avais pas besoin de connaître l'histoire. Donc, Mhm. ça, c'était vraiment Puis, l'aspect clip sync. une chose qui est vraiment le fun, c'est au fur et à mesure, au fil des ans, il y a des gens qui ont enregistré nos chansons, puis dans les styles vraiment différents, des artistes vraiment différents l'un à l'autre, puis Yeah. yeah, c'est un Exactement. témoignage à ça. Yeah. Comment tu dis? Oh, c'est un petit témoignage à ce que je viens de dire, Ah comme oui, ils sont oui. vraiment chaque chose différente. Mais OK, ça c'était le passé, mais juste la façon de travailler. Oui, 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 parce que là, c'est ça il faut penser, c'est que il y a deux choses. Donc, nous, toi, tu vivais en Alberta, puis moi, je vivais en Saskatchewan. C'est à peu près, grosso modo, 8 heures de route. Mhm. Puis, j'ai fait le voyage peut-être 4-5 fois gros max. Hein? Mhm. Oh, Moins de yeah. 10 fois, c'est sûr. Moins de 10 fois. Yeah. C'est Oh, sûr, yeah. sûr, sûr. Puis on a Yeah. créé ça. Donc, on créait, c'était vraiment, tu sais, le titre de l'épisode, c'était avant l'Internet, il y avait les catalogues, mais il y avait l'Internet. C'était le début de l'Internet. Ben Sauf oui. que là, j'ai besoin de changer d'écran. C'était à l'époque où on se connectait avec notre téléphone pour utiliser l'Internet. Donc, c'était autant, il n'y avait pas de haute vitesse. Je me souviens, moi, quand on s'écrivait, c'était les modems 14K qui appelaient, donc 14 000 bytes, Bytes, bits bytes ou yeah, yeah. par seconde. Puis, donc, c'était vraiment au tout début de l'Internet. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on pouvait s'écrire par courriel, mais on ne pouvait jamais envoyer une chanson. Là. Non. Pas, pas la musique. On pouvait envoyer le texte. Là, Yeah. je t'envoyais le texte dans un courriel, probablement, ou peut-être, je ne sais pas s'il y avait l'ajustement, la possibilité de mettre un lien comme un doc, peut-être, ou je me Non, souviens. pas dans le temps. Non, Non. non. C'était juste texte À- par texte dans Donc, les texte courriels. dans le Yeah. courriel. Puis là, ben, toi, tu faisais la musique. Puis là, quand tu étais prêt à m'envoyer une musique, là, c'est là que le fun commençait parce que Ah,
puis c'est pour ça que j'ai mis l'image là. C'est que si tu te souviens, c'était quand on utilisait l'Internet, on ne pouvait pas utiliser le téléphone. Non, non. Puis il fallait le faire comme après avoir se couché, puis juste croiser les doigts que ça arrive parce que ça arrivait tout le temps que ça fait 90% mais juste là, ça arrête, puis ton essai ne marche pas, puis il faut rester le lendemain. Yeah, Puis si tu veux faire un appel téléphone le matin, oublie ça parce que ça prend une éternité. c'est Et ça, c'est comme ça. je dis, puis ça fonctionne pas très bien, ça arrive pas souvent, puis il faut le refaire, puis oh my God, c'est pas facile. Donc, je me souviens même pas mais comment on s'envoyait le fichier, mais on s'envoyait un fichier. Puis là, c'est toi qui m'envoyais le fichier de la chanson. Puis la Yeah. chanson, en gros, là, pour ceux qui sont plus techie, c'est à peu près, on dirait, entre 50 et 60 MB. Puis ça Oh prenait yeah, facilement de 9, 10, 11 heures absolument. de temps. Ça fait que là, Tu si me on diras, parle. Alain, mais il me semble on n'avait pas les MP3 encore non Ah non, non, plus, non, hein? non, 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 non. C'est Alors, il pré-MP3. fallait envoyer un WAV Oui, file, là. c'est Tu ça, étais c'est pris ça. avec ça. Yeah. Oui, oui, parce que OK. le MP3 est venu juste après le spectacle. Donc, il fallait envoyer les fichiers soit Wave ou AIF. Là. Donc, c'est Yeah. pour ça que ça l'avait 60 MB, ça prenait toute la nuit. Donc, là, on s'appelait ou probablement qu'on s'envoyait un email parce que s'appeler, c'était les longues distances, ça coûtait cher. On s'envoyait un email. OK, à soir, Hey, ils ont connecte-toi, je payé. t'envoie ça. Puis là, c'est ça, s'il y avait 99,99999% Yeah. de la chanson téléchargée, puis il y avait le moindre problème, si quelqu'un décrochait le téléphone, là, on t'a foutu. Oh, yeah, j'oublie. Yeah, right, je me souviens de ça. Là, ça faisait, parce que c'était la Ah, même ligne, là, ça faisait. Là, t'écoutais, ça faisait. Oh shit, yeah, c'est l'Internet. Là, la personne exact. Yeah, branchait, mais il yeah. était déjà trop tard. Puis, on a écrit, quoi, 19 chansons comme ça? Oui, oui. Right? On a Avec les écrit. allers-retours, avec les back and forth, puis est-ce que tu aimes ça ou non? Oui, OK, je euh, fais des retouches, puis on renvoie, puis oh my God, yeah, ça a pris Yeah, du c'est temps. ça. Puis là, à travers ça, j'imagine, parce que donc là, on parle des années, on l'a présenté en 1998. Donc la première a été la première mondiale, Oh, a oui. été en Alberta, à Edmonton, en 1998. Mhm. Toi, tu dois savoir le mois parce que c'est juste avant que ton, Oh, oh, yeah, yeah, mois d'octobre. je pense que c'est ça aussi. C'est ce que Non, j'aurais. octobre, non, ça c'était à Montréal. Octobre, c'est Moi, Montréal je l'ai déjà? fait. Yeah, moi, je l'ai fait ici en Alberta. Oui, J'ai donc fait c'était partie du quoi, band. septembre? Pff, Ça aurait été. Faudrait il vérifier. faut Mais, se fouiller dans les archives, là. mais ça, c'est Yeah. une autre difficulté qu'on a parce que vu que c'est presque pré-Internet, le début d'Internet, c'est aussi définitivement pré-téléphone intelligent. Donc, Mhm. on n'a absolument aucune image vidéo du spectacle. Là, on a Absolument. fait en Alberta, on l'a fait quelques fois en Alberta, puis après ça, on était invité. L'Alberta faisait une grande semaine ou 10 jours de spectacle à Montréal qui avait Mhm. pris des années, puis dont le spectacle, le catalogue de société était présenté. Donc, on a fait le catalogue de société à Montréal. Mais c'est là que tu peux nous C'était où expliquer. à Montréal que ça s'est présenté? Quelle, quelle Je salle? crois que de mémoire, faudrait que j'aille vérifier, mais il me semble que c'était le théâtre Maisonneuve. Mais il Oh, OK. faudrait que je, sous toute réserve. OK, Mais d'accord. je sais que la salle était super bonne, on avait une belle salle, mais on n'avait pas notre compositeur, on n'avait pas notre directeur musical. Robert est Non, pas venu. non, je suis encore pissed off à propos de ça. Mon fils a décidé de venir comme, quoi, presque 5 semaines tôt. Ah oui! Alors, Ah, oh ça, je oui, savais pas. Je savais pas qu'il était. yeah. OK. Yeah, il était ce qu'on appelle un preemie, un bébé Yeah. prématuré, là. Fait que, yeah,
J'étais pas supposé, hein, comme c'était prévu que j'irais à Montréal juste pour une couple de jours, puis revenir. Non, il a changé nos plans. Alors, c'est ça. Ça fait que, puis là, ben, nous autres, il a fallu qu'on trouve tout un autre directeur musical parce que c'est toi qui. C'est tout. Parce qu'il faut se dire que le spectacle, donc, avait lieu sur une scène de théâtre, ben, sur une scène. Il y avait le Mhm. band, il y avait la pièce de théâtre, tout ça était entremêlé. Les musiciens avaient même des répliques et tout. Pas beaucoup, mais quand même, il y en avait. Jamais une bonne idée de donner les lignes aux musiciens, là, les répliques Non, aux musiciens. Non. tu Eh, peux leur dire, là, mais yeah. quand tu répètes, hey les gars, c'est vous autres, ou hey les filles, c'est vous autres, Ah, il n'y avait pas de. yeah. Mais donc, c'est ça, ça fait qu'il a fallu trouver un autre directeur musical qui a été. euh, qui a pris ça super rapidement. Puis, mais là, attends un peu, il y a toi, faut que. Parce que quand tu m'envoyais les musiques pour dire, on est encore dans l'acte 1 du catalogue de société dans le Eh oui. passé. Donc, il y avait Robert qui travaillait avec. Tadam! Non, c'est l'autre bas. C'est ça. De l'autre bord. L'autre bas. Ah, trop dur. C'est ça, on est à Non, ah, l'envers. Non, c'est l'autre côté. incapable. Battre la Non. guitare. C'est Euh, ça. yeah, voilà, ça, c'est Fostex R8 qui, dans le temps, était pas pire. C'était une machine qui faisait la job, mais je te dire à quel point c'est vraiment comme quoi, une pièce que tu trouveras dans les musées maintenant. Alors, et dans le temps, comme des petits rubans comme ça, c'est pas du tout comme tout le pouvoir qu'on a maintenant avec nos DAW, nos Digital Audio Workstations, comme on l'appelle, Ok. Pro Tools, puis tout cela, là. Alors, puis ça, une chose, il fallait faire, comme, puis j'imagine vous allez avoir la chance d'écouter un couple d'extraits qu'on a fait dans le temps, et vous allez remarquer tout de suite à quel point ça sonne un peu pourri, là. Euh, et c'était très débutant pour nous autres, mais c'est le fun de l'entendre quand même. Mais une chose il faut faire avec une machine comme ça qu'on fait plus maintenant avec les outils qu'on a, tu fais ce que s'appelle les bounce. Alors, mettons, tu enregistres 4 pièces de batterie. OK. Et là, tu prends tes 4 pistes et le fais un bounce sur 2 pistes. Et maintenant, ça te libère une autre 6 pistes pour te faire du travail. Alors, si tu mets beaucoup de choses comme pour un arrangement, hein, ça prend beaucoup de pistes. Il faut toujours rebouncer les choses et ça devient compliqué. Et le plus qu'il fait, le plus que tu perds la qualité du son. Alors, c'est un peu pour ça aussi que des vieux démos sonnent comme ils sonnent. Mais quand même, c'était un outil pour travailler, puis c'est avec ça qu'on a créé Catalogue. Ah oui, écoute, ça c'est ton oreille de compositeur parce que moi j'entendais ça puis j'étais vraiment épaté là. Tu sais, c'était de la qualité pour à cette époque-là. Là. On était juste sur le bord à être capable d'enregistrer dans ton propre studio. Ah oui, yeah. La qualité pour le commun des mortels, il entendait pas tout ce que tu entendais. Tu sais, comme tu dis, vous allez voir de la scrap. Moi, je ferais jouer, parce que moi, j'ai tout gardé ça. J'ai même acheté un appareil pour numériser les cassettes, parce que ça, après ça, tu enregistrais sur des cassettes. Mhm. Mais même à ça, quand tu écoutes ça, moi, je trouve que pour le budget qu'on avait, parce on rentrait pas en studio là, à l'époque, ça coûtait une fortune de faire un Oh, CD. Ben, c'était même pas un CD. yeah, Ça commençait les CD, mais c'était les yeah, records. yeah, yeah. On avait des CD, mais encore une fois, c'est le début des CD. Puis Yeah. juste avant, juste tous les changements en termes de analogue à digital, comme il y avait des DAT machines, puis ADATs, puis tout cela là, qui était à venir encore dans ce temps-là. Yeah, parce que c'est ça, c'est que tu disais qu'on perdait la qualité, on perdait de la qualité lors des bands.
Tu veux-tu préciser? C'est parce que là, t'enregistrais-tu avec c'est la même machine qui faisait ça que. Ou il te fallait deux machines pour le band? Non, 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 c'est ça le truc. Ça se fait, mais c'est juste ça. Premièrement, ça prend du temps. Puis si tu te trompes, too bad, c'est comme ça va vivre comme ça pour toujours. Hein? Si tu as enregistré comme si la bass, mettons, est trop forte, oh well, il faut l'accepter parce que tu n'as pas d'autre choix. Tu viens d'effacer ta bass pour faire Ah, d'autres choses. Hein? Tu perds OK. des pistes. So, il faut gérer les pistes. Euh, Puis là, tu pouvais yeah, pas faire des copies de sécurité de ça? Ou il dans t'aurait le fallu temps, un autre non. appareil? Ben, tu pourrais, mais il faut acheter un autre appareil. OK, c'était Par vraiment. contre, qu'est-ce qui est une chose de fun, c'est le fait que dans le temps, hein, comme quand même dans les grands studios, comme c'est comme ça que les Beatles ont enregistré Sgt. Pepper's et tout cela, comme le monde le faisait dans le temps, mais avec les grandes machines, puis dans C'est ça. les beaux studios, puis avec une gang qui le faisait en même temps, puis une Oui. équipe. Mais Yeah. il y avait quand même la même problématique, là. Tu pouvais Yep, pas. Tu sais, s'il y avait une erreur puis il bounçait, il faut perdait. vivre avec. Yeah. Yeah, yeah. Wow! Écoute, on pourrait faire l'épisode juste de l'acte. On pourrait faire trois, quatre épisodes juste de l'acte un. Donc, ça, c'est le passé. Mhm. C'est ce qu'on a fait. On a créé, donc, Catalogue de société qui était un spectacle musical qu'on appelait le Clip Sing. On l'a produit live en Alberta, à Montréal, en 98, les deux. Puis, on, on a, comme on disait, on n'a absolument aucune image de ça. C'est incroyable. Mais tu sais, à l'époque de filmer, Dommage. premièrement, si on avait filmé, on pourrait même pas s'en servir parce que ça serait ça aussi, pas de assez bonne qualité. Mais Yeah. juste filmer, moi j'ai. Tu sais, on s'en parlait dans un autre entrevue une fois où récemment où c'était tout le temps à peu près 5 000 $ filmé. Puis là, il y avait quelqu'un qui venait avec ses caméras, il s'installait en arrière de la salle de spectacle, puis les caméras bougeaient jamais, là. Non, C'est touche rien, puis c'est ça, c'est tout. 5 000 $. 5 Et 000 ça, c'est avant puis là, ça, c'est avant l'édition. Comme, yeah, yeah, ah, yeah, c'est yeah. ça. Ou c'était encore la même chose. Il s'en faisait de l'édition à ce moment-là, mais tu sais, ça coûtait une fortune. Filmer, ça coûtait une fortune. Tout le monde, on Ouais. n'avait pas des caméras de qu'on portait. Donc, lui, il emmenait ses caméras. Puis là, après ça, tu regardais ça, tu étais tout content. Tu dois avoir la même chose. Moi, j'ai des tapes et des tapes, comment, VHS Non, oui. de, mais c'est juste de l'archive. Tu te regardes ça, tu essaies de faire écouter ça à quelqu'un. Oublie ça. Ben voyons, c'est bien plat. Ah, non. Il n'y a rien qui se Non, passe. Il n'y a aucune coupure. non, c'est bien trop slow, hein, pour les gens C'est loin. d'aujourd'hui. Ah, oui. Ça fait que Yeah. tout, tout ça a fait que ça, c'est ce qu'on avait créé il y a 25 ans. Ça fait qu'on va terminer cet épisode-là avec l'acte 1, mais on va revenir pour l'acte 2 qui va être le présent. Donc, on se revoit dans un autre épisode avec le catalogue, la courte histoire du catalogue de société. Merci Robert, à très bientôt. OK. Un catalogue de société.